est-il aujourd'hui plus grand que le Barça? Non. C'est un sacrilège de poser cette question. Hein. Parce que mais c'est une vraie question, quoi. Ouais, c'est une vraie question. Elle a le droit d'être partagée. Il y a un oui, là. Non, Olivier nous dit non. Olivier nous dit non, un non net sans bavure, parce que vous partez du principe que le club, l'institution est toujours plus grand. Voilà l'histoire, voilà, c'est tout. Non, mais il n'y a pas à discuter. Moi, je trouve que j'ai deux joueurs qui, pour moi, sont au-dessus des autres. Donc, c'est Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Mais Cristiano Ronaldo, c'est le Real. Et Messi, c'est Barcelone. On ne peut pas les détacher, on ne peut pas leur dire qu'ils soient au-dessus de leur club. Non, parce que c'est l'histoire du club, c'est la vie. Non, vous ne pouvez pas. Ils ont eu. Non, mais attends, je vais jusqu'au bout. Non, mais ils ont eu l'ensemble des mecs avec eux pour les amener là où ils sont. Alors, c'est sûr mais qu'ils tout est dans le aujourd'hui. Mais même aujourd'hui, si on prend vraiment au sens strict Philippe, du terme, non mais moi tu me feras pas déroger de ça. Non, c'est pas Olivier, je te pose juste une question aujourd'hui. Quand Neymar est parti du FC Barcelone, bon, ça a été un choc pour le FC Barcelone, mais voilà, ils sont construits. Mais si c'était Messi qui était parti, qu'est-ce qu'on aurait dit? Messi incarne le Barça. Messi est le Barça, parce qu'il y a grandi. Oui, alors, mais il n'est pas au-dessus du Barça. Sans lui. Non, mais bon, au-dessus, mais en tout cas, c'est un des rares joueurs que tu peux dire, aujourd'hui, il incarne complètement, c'est une seconde peau pour le FC Barcelone. Mais on est d'accord. C'est le FC Messi. Mais il n'est pas au-dessus, Nabil. C'est le FC Messi tant qu'il sera joueur. Mais de toute façon, moi, tu n'y arriveras pas à me convaincre. Attendez, Philippe Sanfranche va tenter l'impossible de convaincre Olivier Rouillet. On y va? Non, attendez, on va embrayer comme mais non, mais je suis d'accord par la face sud, la face nord d'Olivier Rouillet. Le fait que tous ces arguments s'entendent, évidemment, qu'en ce moment, il y a un vrai débat sur l'institution et je pense qu'on a besoin, on est trop rentré dans le délire de l'individualisme, du ballon d'or à outrance, où c'est maintenant Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo. On a l'impression que peu importe qui change de club, chaque année, on remet les compteurs à zéro et quel joueur va être devant. Non, ce sont les clubs avant tout. C'est un sport collectif, c'est le foot, c'est les clubs, c'est les institutions. D'accord, mais ce soir, dans le jeu, dans l'expression collective, dans la philosophie, dans ce qu'on voit transparaître, on a l'impression que Messi n'a pas été aussi fort depuis très longtemps et que le Barça n'a pas été collectivement aussi, pas faible, ce serait terrible de dire ça parce qu'ils ont une solidité qui n'est pas le fait du hasard. Mais dans la création, dans la créativité, dans le projet de jeu, moi je trouve que c'est assez limité et c'est la première fois que je vois ça avec le Barça depuis très longtemps. Sébastien, allié d'Olivier Rouillet. Il y a des clubs... pas trop longtemps par contre. Naples par exemple. Le Naples de Maradona dans les années 80. Ok. Il y a eu Maradona et après c'était un autre club. Barcelone. Ouais, mais parce que il a existé avant Maradona, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Voilà. Et puis Maradona, il y a des bases. Avant et il existera après Messi. C'est pas pareil avec ce joueur. Est-ce qu'il y aura quelques années peut-être ou 1 ou 2 années difficiles? Oui, sans doute. Mais ils auront des joueurs exceptionnels. Ils rachèteront des joueurs exceptionnels. Sans doute que Messi sera à la retraite en plus à ce moment-là. Donc il n'ira pas dans un autre club. Donc franchement, j'arrive pas à imaginer qu'on puisse considérer que Messi est au-dessus. Non, mais il a un caractère. Voir s'ils arrivent à rebondir de suite ou pas. Ouais, mais ils rebondiront pas tout de suite parce qu'il a un caractère singulier, ce joueur-là. C'est quand même un joueur unique. Quoi. Oui, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du sacré avec lui. Il y a quelque chose qui est différent avec ce joueur. Et la différence de Maradona et de Naples, c'est que Maradona n'a pas commencé à Naples. Lui, il a fait toute sa carrière. Il y a aussi l'histoire de l'amour du maillot. Il n'a jamais changé de maillot. Et moi, franchement, le meilleur exemple pour moi, c'est Neymar cet été. Quand il part, on pense que le club va s'effondrer, va mal vivre la situation. Finalement, ils sont plus forts que jamais. Mais si c'était Messi qui était parti, ils sont en tête de la Liga, ils ont mis une raclée à tout le monde. C'est pas parce qu'ils font pas des MSN et compagnie qu'ils sont pas au rendez-vous. Il l'a dit tout à l'heure, Olivier. C'était meilleur quand ils ont gagné la Ligue des Champions avec Neymar, Suarez, Messi que là. Oui, mais en contenu, je suis d'accord avec toi, mais ça veut pas dire qu'ils vont pas gagner la Ligue des Champions avec ces joueurs-là. Et si c'est Messi qui s'en va, je t'annonce que c'est pas la même tambouille. Parlons ballon, mais parlons aussi un peu pognon. Sur la prolongation de Messi signée à la fin de l'année 2017, elle a coûté, alors avec le welcome bonus, avec tous les salaires additionnés pour la fin de son 1, 350 millions. J'ai appris cette semaine que la clause libératoire avait été fixée à 700 millions et que le directeur général du Barça commençait à se demander si finalement cette clause n'allait pas être à un moment achetée par des clubs émergents, Paris Saint-Germain et tout ça, mais en tout cas, il confessait son inquiétude. La départ de Messi, est-ce qu'un président du Barça, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il survivra à ça? Mais quand même, 700 millions. Ouais, Messi, il commence à avancer en âge quand même. Il est né en 87. 700 millions, le gars qui met ça sur la table,
Est-ce que c'est raisonnable, franchement? Mais ouais, mais ça veut plus rien dire. Si c'est à l'échelle d'un État, Oui, c'est comme acheter une flotte de 10 avions. Non. Tu préfères acheter une flotte de 10 avions dans un coin ou acheter Messi? Non mais la question est-ce qu'un président... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un club arrive avec 700 millions, Messi ne peut pas dire non? Non, il y a toujours l'accord du joueur. Si le joueur, c'est comme avec Neymar. C'est comme avec Neymar. Moi, c'est 7 euros. Paris a casqué 222 et ils ont eu, mais Neymar, évidemment. À la caisse. Un président surveillerait-il, un président du Barça surveillerait-il au départ de Lionel Messi? Est-ce que ça serait un crime de lèse-majesté? Complètement. Donc là, j'en reviens au niveau, finalement, du poids qu'un joueur a dans l'institution. Est-ce que c'est peut-être pour la première fois de l'histoire, qu'on a quelque chose comme ça? Mais c'est la première. L'institution, tout ça. Mais oui. La vraie réponse à la question. La vraie réponse à la question, c'est que oui, le Barça redeviendra très vite plus grand que Messi. Mais là, aujourd'hui, au moment où on se parle, Messi est plus grand que le Barça.